On va réaliser aujourd'hui une recette à base de porc, une recette sucrée, donc une recette d'origine chinoise. Je vais parler du porc au caramel. Alors c'est une recette qui n'est pas très connue dans le grand public, mais qui est servie souvent dans les restaurants chinois. Et on accompagne souvent ce porc au caramel avec du riz cantonné éventuellement, ou et on le laisse refroidir et on le réutilise comme garniture pour des sautés de mine avec des pâtes, différentes pâtes, ou tout simplement avec d'autres mélanges de riz. Alors c'est une préparation qui va ressembler un petit peu à la préparation du sarsive, sauf que la cuisson va être différente. Le sarsive est cuit donc sur une grille ou suspendu et bien égoutté, alors que ici notre porc au caramel, il va cuire dans son jus, dans tous les éléments qu'on va ajouter, qui va faire à la cuisson, donc qui va se transformer en caramel, et notre porc va cuire là-dedans. Donc à la fin, on aura un porc qui sera vraiment très fondant, très très tendre et bien coloré, couleur caramel. Alors au niveau du choix du morceau de porc, moi je préfère donc les tranches de poitrine. Alors bien entendu, on peut prendre d'autres morceaux, mais je pense que la combinaison os, peau, gras et maigre est intéressante dans les tranches de poitrine, et à condition qu'il ne soit pas très gras bien sûr. Je pense que c'est le morceau idéal pour réaliser ce plat. Alors on prend environ une tranche par personne, ce qui fait à peu près entre 150 et 200 grammes par personne, et on va donc mettre en marinade notre viande avec tous les éléments. Alors il nous faut bien sûr du sucre ou du miel, ou les deux. Donc aujourd'hui, on va faire la recette à base moitié sucre, moitié miel. Donc pour environ 1 kg de porc, on va mettre 100 grammes de sucre et à peu près 50 grammes de miel. Donc on aura à peu près 150 grammes de produits sucrés. Ensuite, on va rajouter de la sauce de soja. Deux sortes de sauce de soja, la sauce de soja claire pour apporter le sel, le goût salé, et quelques gouttes de sauce de soja foncée. Vous savez que quand on achète des condiments chinois, faites bien attention, et on a toutes sortes de sauces de soja, et il existe donc une sauce de soja élaborée à base de champignons, qui est une sauce beaucoup plus foncée. Donc on va utiliser ce foncé pour avoir un caramel beaucoup plus prononcé de notre plat. Donc on va rajouter de la sauce de soja, environ 5 à 6 cuillères à soupe, et quelques gouttes de sauce de soja foncée. Ensuite, on va rajouter bien sûr un alcool. Alors c'est un plat un peu à la manière du sarsive, donc c'est une viande et une préparation qui se marie très bien avec le goût anisé. Donc aujourd'hui, nous allons rajouter deux préparations ou deux ingrédients qui vont rappeler l'anis. Donc premièrement la badiane, ce qu'on appelle l'anis étoilé. Donc on va mettre environ 1 étoile ou 2 étoiles pour 1 kg de viande. Et on va rajouter là-dedans une boisson anisée, type anisette, et pour ne pas citer la marque connue, la Marie Brizard, celle qui a la préférence des Réunionnais. Ensuite on va rajouter bien sûr un tout petit peu de sel, éventuellement du poivre. Le poivre n'est pas obligatoire. On peut rechercher la présence de poivre dans ce plat, et au lieu de mettre du poivre noir normal, éventuellement on peut profiter de l'occasion pour utiliser, si vous avez ça dans vos placards, du poivre de Sichuan. Et éventuellement on peut terminer le plat avec une petite adjonction de corps gras, très peu parce que la viande de porc en contient pas mal, et un tout petit peu de fécule de manioc. La fécule de manioc qui va permettre donc à la cuisson, lorsque cette fécule sera mélangée avec tout le liquide, d'avoir une sauce qui sera légèrement épaisse, parce que bien entendu quand on va consommer ce porc au caramel, la sauce ce sera une composante de plat essentielle. Lorsque la viande a mariné au bout de 25-30 minutes, c'est pas la peine de laisser plus longtemps. On va donc enfourner, donc on va mettre la viande, les éléments de la sauce, la marinade, on va enfourner tout le plat en même temps dans un four à peu près à 180-200 degrés, et on va laisser cuire environ 10-15 minutes. Ensuite on va retourner environ tous les 3-4 minutes les morceaux. Donc avec une fourchette, on va donc piquer la viande et on va la retourner jusqu'à ce que la viande soit tendre. Là aujourd'hui, on aura des tranches de poitrine qui sont coupées assez finement. Donc je pense que 40 à 45 minutes de cuisson suffisent largement pour cuire cette viande. Et on va attendre que le caramel soit bien formé et la couleur brune soit bien présente. Et à ce moment-là, on peut laisser refroidir éventuellement si on veut utiliser la viande comme garniture pour d'autres préparations, ou si on veut l'accompagner tout de suite avec sa sauce, avec du riz blanc, et pourquoi pas avec un plat de pâtes ou de légumes.